Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve aujourd'hui pour une lecture d'amour intemporel. Ce qui veut dire que si cette vidéo arrive dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. On va regarder pour les personnes qui n'ont pas de contact avec leur personne de cœur, si il ou elle va vous contacter. Donc c'est une lecture générale pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Cette lecture a été demandée par une de mes abonnées à la chaîne. J'en profite pour remercier très chaleureusement les personnes qui me suivent, qui commentent, qui font un don. Merci à vous d'être là, c'est top. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc 4 groupes aujourd'hui, je vais vous les montrer tout de suite. Hop! Le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Je ne mets pas de pierre ni de signe parce que mon expérience m'a montré que on n'écoutait pas dans ces cas-là vraiment son intuition. On se laissait plus guider par sa vue et ses goûts. Donc on allait choisir un tas ou un groupe de cartes par rapport à une pierre qui nous plaisait plus. Moi, je voudrais vraiment que ce soit un ressenti interne. Donc vous pouvez choisir entre le chiffre 1 et le chiffre 4 si vous avez besoin d'une référence, puisque certaines personnes, enfin une personne m'a dit que ça lui était difficile de faire un choix. Dans ces cas-là, basez-vous sur le chiffre et comme à mon habitude, je vais intégrer une photo pour que vous puissiez avoir tout le temps dont vous avez besoin pour sélectionner votre tas. Vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo avec toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une lecture individuelle ou un coaching, etc. Tout est dans la boîte de description. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ensemble. Je commence par les cartes de tarot. Alors, nous avons le 6 de bâton, le 7 de bâton, le valet de bâton, le 8 de bâton. Je crois qu'on va se faire tous les bâtons pour vous. Non, le 10 de coupe. Et le valet de denier. Qu'est-ce que nous disent les anges? Oh, regardez ce joli message. Nul besoin de s'inquiéter. Donc, bon, votre personne va vous contacter. Nous avons la carte « Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse ». Les pensées positives amènent à vous donc de la romance. Et nous avons aussi la carte « Mariage » qui nous dit que cette situation implique un mariage. Rien que ça. Donc, alors, ce que je vois ici pour vous, on a beaucoup de bâtons. Donc, vous êtes peut-être en contact avec un signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, ou c'est dans votre thème astral. En tout cas, il y a vraiment, je sens ici quand même de la passion, de l'énergie. Votre personne... Si vous n'avez pas eu de contact pendant un moment, moi j'ai le sentiment ici qu'il est possible que cette personne ait été occupée professionnellement ou dans des projets créatifs. C'est peut-être pour ça que vous avez eu un moment où vous vous demandez mais est-ce que il va me contacter ou elle hein, comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, etc. On ouvre votre tirage avec le 6 de bâton. C'est une carte de succès même public, de reconnaissance sociale. Là, on atteint un certain but, un certain accomplissement. Donc, il y a du progrès. Je sens que votre personne, elle a confiance en elle, ou alors elle vous voit comme une personne assez admirable, où les regards se tournent vers vous, alors que les énergies peuvent être ici vice-versa. C'est à vous d'adapter selon votre cas. Vous allez sentir ce qui parle pour vous et ce qui parle pour votre personne. Donc on a une personne ici qui a une reconnaissance. Vous voyez, le 6, c'est après le 5 où il y a eu de la compétition, où il y a eu de la bataille, où on a dû se tester et prouver aux autres ses compétences, ses habilités. Là, ça y est, on a une forme de reconnaissance. Les autres nous regardent, nous applaudissent, nous disent bravo, en fait tu avais raison.
Donc c'est un moment où on a confiance en soi et où on est aussi célébré, félicité. Donc là, il y a l'un d'entre vous qui a atteint un but et qui reçoit une reconnaissance pour les efforts qui ont été fournis. On peut ici recevoir un prix, un diplôme, une promotion. Là, c'est un moment où l'on brille. Donc, où votre personne, elle vous voit comme cet être qui brille et qui est attirant, où les autres sont aussi attirés, ou c'est elle-même qui est en train de passer par ce moment d'accomplissement, de reconnaissance, même si on sait là que la route n'est pas du tout finie et qu'il va y avoir encore des obstacles. C'est un moment où on profite vraiment pour réaliser où est-ce qu'on est arrivé. On a la reconnaissance de nos pères, on a des fans ou une famille ou des amis qui nous soutiennent, on a notre groupe de pom-pom girl qui nous dit ouais, on est derrière toi, etc. Ça, c'est ce genre d'énergie. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce que je ressens ici, c'est que votre personne, elle s'est rendue compte que si elle engageait quelque chose avec vous, que ça allait être sérieux. Et en fait, je crois que cette personne, elle se demande si elle est à la hauteur. Je crois que c'est ça, cette énergie ici. Que cette personne se dit, ouh, là, ça va être du sérieux. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai assez de valeur? Est-ce que la personne va m'estimer, va me voir? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'admiration pour vous. Donc quand on a un complexe comme ça et qu'on a des doutes par rapport à sa valeur, on peut avoir des énergies où on est un petit peu sur la défensive parce qu'on se protège par une forme d'insécurité hein, et de doute. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que juste à côté, nous avons ce 7 de bâton qui est une énergie de protection. Vous voyez, ce personnage, il est un peu sur la défensive, il se sent attaqué, il se sent en compétition. Donc là, votre personne, par rapport au fait qu'elle vous estime et qu'elle vous admire, elle peut ressentir un certain challenge, peut-être un peu de la jalousie. Je ressens aussi là que cette personne, elle a envie de se battre pour ça, qu'elle a envie d'avancer vers vous, mais il y a juste peut-être ce moment de... ouais, genre, oh, je vais être vraiment en compétition avec d'autres personnes et comme je vous dis, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est ça que mes guides me disent ici. Est-ce que je suis assez bien? Ou comme cette personne, elle voit que vous avez une certaine visibilité ou un succès, euh, ça attire aussi le regard des autres. Et oui, je vous parlais de jalousie et la compétition, le fait qu'il faut se battre pour pouvoir avoir, entre guillemets, ce prix. Parce que moi, je ressens que la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, elle a clairement envie de communiquer avec vous et elle va le faire de façon rapide et soudaine. D'un coup vont arriver des messages, peut-être des textos, de la communication. Là, on a ce 8 de bâton, donc ça va venir. Mais je vois qu'il y a peut-être juste eu un moment. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui aient entravé son chemin, que la personne avait déjà cet objectif et qu'il y a des imprévus qui sont venus en cours de route. Que ce soit des personnes dans son travail ou des difficultés à accomplir un certain projet, ou ça demandait plus de temps que prévu. Euh, oui, quelque chose qui venait aussi d'une source extérieure qui créait des difficultés pour avancer. Mais alors ne vous inquiétez pas parce que votre personne va trouver le courage et la persistance. On a ce valet de bâton, donc à nouveau message, communication. Là c'est un nouveau départ enflammé. Je vois qu'il y a beaucoup d'attirance physique, il y a probablement ici de l'alchimie, de la séduction. Le valet de bâton, il est aventureux, il a envie d'explorer des choses inconnues. Je ressens aussi ici quelqu'un avec un esprit libre, quelqu'un qui aime les voyages, qui a une forme de spiritualité. Et là, je sens que vous inspirez cette personne. Ça lui donne vraiment des nouvelles idées, des envies de projet. Je ressens ici aussi la notion de chance, d'opportunité. On a deux valets, un de denier, un de bâton. Les deux, ce sont des messagers et c'est des énergies jeunes.
Donc j'ai le sentiment ici qu'on a affaire à des personnes relativement jeunes ou pas forcément très expérimentées, ou alors qui voient cette connexion comme vraiment un commencement, une opportunité, une chance. Et ces deux énergies nous communiquent l'envie de construire sur le long terme. Donc ça, c'est évidemment une énergie qui est plus lente et qui prend plus de temps. Et un commencement passionné, où on a vraiment la flamme. Je sens aussi vraiment de la créativité. Il est possible que votre personne elle soit dans un environnement créatif. Et là, si vous voulez, ce sont les énergies d'une graine qu'on plante pour faire évoluer les choses. Je ressens que cette personne, elle a envie de faire évoluer vers ça. C'est ce que cette personne souhaite. Le 10 de coupe, un amour divin, un amour uni, quelque chose vraiment dans la durée, dans la construction, où on peut même envisager une famille. Il y a quelque chose de magique dans ce 10 de coupe, vous voyez, avec cet arc-en-ciel. Tout le monde est uni, tout le monde est heureux. C'est la félicité, c'est l'abondance des sentiments, c'est vraiment l'accomplissement. Donc, il y a cette envie de se diriger vers ça. C'est ce que je ressens avec ce valet. On est au commencement, mais là, il y a vraiment des émotions et des sentiments. Et alors, ne vous inquiétez pas, comme je vous disais, avec ce 8 de bâton, cette personne, elle va communiquer rapidement, soudainement. Ça va être assez inattendu. Je ressens ici aussi une notion de voyage. Cette personne, elle peut venir vous visiter, ou vous pouvez la visiter. Enfin, il y a quelque chose... j'ai pas l'impression que vous êtes au coin de la rue l'un de l'autre. Vous voyez, s'il y a quelque chose de... oui, de voyage, d'aventure. Et il y a vraiment ici le but, l'envie d'être dans une union. C'est ce qu'on voyait avec cette carte mariage et ce 10 de coupe. Ici, ce sont deux énergies stables qui nous parlent de construire, de se lier, d'un nouveau niveau d'engagement. Donc, où que vous en soyez dans cette relation, moi, je vois que cette personne, elle va vous proposer l'étape suivante pour vous engager. Alors, selon, hein, si vous étiez juste au niveau des dates, ça va être, bon, bah maintenant, officiellement... t'es mon copain, mon amoureux, mon chéri, ce que vous voulez. Pour d'autres, ça va être, ok, comment est-ce qu'on peut se réunir au même endroit, parce que là, je sens qu'il y a de la distance. C'est pour ça que je vous parlais de voyage. Voilà, chacun à son échelle et à son niveau, mais il y a une envie de s'engager. Je ressens que votre personne, elle est un peu au stade de la stratégie, comme on a vu avec ces valets. Donc, vous allez avoir des nouvelles. C'est prometteur, cette connexion, vraiment. Comme je vous montrais avec ces anges ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc, vous allez avoir du contact. Il ou elle va vous contacter. On pense de façon positive. On a la foi, comme ça nous attire des bonnes vibes. Et c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider, ça peut vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Moi, j'adore lire vos commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir comment ça résonne avec votre histoire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Je poste minimum 2 vidéos par semaine. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble votre tirage. Je commence par les cartes de tarot. Nous avons le 9 de coupe, la roue de la fortune qui représente les signes fixes, le scorpion, le taureau, le lion et le verseau, la tempérance, une autre arcane majeure qui représente le sagittaire, le diable, une autre arcane majeure qui représente le capricorne, la reine de bâton qui représente les signes de feu, comme le lion, le sagittaire et le bélier, et le joli 6 de denier qui représente aussi le signe de la balance. Non, pas aussi, on ne l'avait pas encore eu, mais beaucoup de signes ici. Je les signifie, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. 1, 2, 3. 3 arcanes majeures sur la table sur 6 cartes. Donc là, on est dans quelque chose d'intense. Les arcanes majeures, ce sont des chapitres de vie, des leçons qu'on a à apprendre ici.
C'est plutôt des choses qui nous sont imposées d'une certaine façon. On va développer tout ça. Nous avons, les anges nous disent oui, donc bonne nouvelle, on va rentrer en contact avec vous, il ou elle bien sûr. Nous avons la carte séparation et la carte nouvel amour. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Comme je vous disais, c'est intense. Il se peut que vous ayez un moment donc, de séparation, de silence, de rupture et de pas trop comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de s'effectuer chez votre personne. Des énergies très très fortes en action. Je commence avec cette première carte du tirage, le 9 de coupe. Ça, c'est une très belle carte. C'est la carte des vœux exaucés. Donc, je pense que votre personne, elle vous voit vraiment comme un vœu qui s'exauce avec de la joie, avec de la félicité. Là, on est vraiment heureux, content, satisfait. Il y a du contentement. Donc, ça ouvre avec vraiment de la joie ici. On peut être aussi dans le contexte où vous ayez rencontré cette personne lors d'une célébration, d'une fête, où il y avait un groupe d'amis qui se rassemblaient. C'est possible. Et nous avons la roue de la fortune qui nous parle de changement et de l'aspect karmique, donc cyclique des choses. Que tout ce qui est en haut va en bas et vice-versa. Donc là, ce que je vous disais, c'est que votre personne a des choses qui sont en train de se transformer, de changer. Ça nous parle aussi de succès, donc on se dirige vers un changement qui est positif. Et en fait, je sens que votre personne, elle a besoin de rééquilibrer et d'harmoniser certaines parties de sa vie. Il y a un aspect ici avec le diable toxique, de mauvaises habitudes, de comportements qui peuvent être, ou de pensées négatives, ou de choses qui tirent vers le bas, qui empêchent de se sentir vraiment libre, disponible, ouvert. Je pense qu'en fait, on me parle ici de dépendance, de codépendance, que votre personne, elle aurait tendance à rentrer dans ce genre de dynamique. Et on a la tempérance qui vient ici pour guérir, pour apaiser, pour harmoniser tout ça. C'est pour ça que c'est pas du tout... je sens que vous avez pu ressentir avec cette personne peut-être un petit peu de chaud-froid ou pas trop comprendre ses comportements. On se dirige vers de l'harmonie ici, que ce soit cette carte ou cette carte. Les deux me parlent de trouver un équilibre dans l'échange, dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Je pense qu'il y avait un déséquilibre à ce niveau-là. Alors que vous soyez depuis un moment ensemble ou que ce soit une nouvelle relation, il y a réellement un changement ici qui s'effectue. C'est comme si vous étiez avec la même personne, c'est comme si vous allez avoir affaire à une nouvelle personne. Pour répondre à votre question, oui, il ou elle va vous contacter. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a une progression. On a la tempérance, et dans l'ordre du tarot, ça c'est la carte numéro 14, ça c'est la carte numéro 15, et elles se suivent dans ce tirage. Donc avec cette tempérance, il y a la notion ici de patience. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, ce rééquilibrage, ce calibrage en fait d'énergie. Parce que j'ai le sentiment qu'ici, il manque de la modération dans l'attachement. C'est où votre personne elle a tendance à trop donner ou à attendre tout de l'autre. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique où la personne, elle aurait peur peut-être aussi elle vous voit comme un vœu qui se réalise. Et là, d'un coup, hop, on a les vieux démons qui remontent avec ce diable et on se dit... je vais rentrer à nouveau dans une forme d'attachement, de dépendance, alors que là, on a l'énergie d'une personne indépendante, charismatique,
qui suit son instinct, qui est aventureuse et qui est très séductrice. Alors ça peut être aussi, pour certains, pas des comportements toxiques et négatifs, mais vraiment de l'énergie sexuelle et sensuelle. De ressentir ça très fort, d'être dans cette énergie de terre, une énergie charnelle, vous voyez, où on est dans la sensualité, on a envie de tout ce qui a à voir avec... oui, avec la chair, avec le corps, avec la terre, avec des énergies terrestres. Parce que là, je ressens vraiment des énergies de feu terrestre et sensuelles et sexuelles. Donc je ne sais pas exactement là d'où vient cette séparation. Peut-être que vous vous sentiez plus trop connecté au niveau énergétique. Peut-être que ça a été... c'est venu par le contexte, un contexte externe, que vous avez été séparés. Il y a peut-être ici aussi la notion de plaisir instantané. Donc ça peut être ici quelque chose à rééquilibrer dans cette dynamique. L'attachement, l'indépendance, un certain aspect toxique ou simplement nos parts d'ombre qui remontent quand on est dans des relations sensuelles. Là, je ressens avec ces deux cartes ensemble vraiment le côté sauvage. On a peut-être envie d'essayer des nouvelles choses qu'on n'avait pas essayé avant, des fantasmes, des fantaisies. Si vous le faites avec respect, avec un aspect sacré, et de façon sûre, vous pouvez juste explorer des nouvelles choses. Hein. Et ça peut enrichir vos expériences. Donc on fait juste attention ici de se sentir en sécurité, d'être bien ancré, mais aussi aligné avec l'au-delà. Je pense que c'est ça dont on nous parle ici avec la tempérance. Vous voyez, cet ange, il a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. On a cet équilibre, cet bel équilibre, cette harmonie. Donc à partir du moment où on a des limites, des frontières qui sont claires et des mots safe, bah ça devrait être bon. Moi, je sens quand même ici qu'il y a un attachement qui est puissant et ce serait plutôt entre deux personnes qui viennent de se rencontrer quand on est dans cette phase euh, de dépendance, de fusion, de passionnel, vous voyez. Mais ça nous amène quand même, ce qui est joli dans ce tirage, c'est on commence donc avec cette carte des vœux exaucés et on termine avec ce bel équilibre. Comme je disais, le 6 de denier, on nous parle vraiment de donner et recevoir à part égale. Donc ça va être important de garder ça à l'esprit. Alors, ce qui est chouette, c'est que je ressens aussi de la générosité. Là, il y a un aspect humaniste, humanitaire, de charité. On a envie de partager. On est dans le donner et le recevoir, où il y a un équilibre. Vous voyez, ce personnage, il tient une balance dans sa main. Et il ne dépense pas son énergie et son temps dans des choses où il sait que ça vaut pas la peine, où il n'y a pas de retour. On ne reçoit pas forcément par les mêmes personnes à qui on le donne, hein. Mais là, dans le cadre d'une relation, moi je vois ça comme un échange qui est harmonieux entre vous, où vous trouvez justement cet équilibre. Alors cette reine de bâton, que ce soit vous ou votre personne, c'est une énergie féminine. Donc il y a quand même une forme ici de réceptivité et de douceur, mais la reine de bâton, c'est la plus charismatique, la plus aventureuse. C'est aussi vraiment une énergie de courage, d'indépendance, de détermination. Et je sens ici à nouveau une personne qui serait un peu un papillon social. Vous voyez, une personne qui aime... papoter avec les autres, qui va facilement d'un groupe à un autre. C'est pour ça que je disais, peut-être vous avez rencontré cette personne dans le cadre d'une célébration, à travers un groupe d'amis. C'est important pour cette personne d'avoir du contact avec des milieux différents, avec des gens d'âge différents. Il y a vraiment une curiosité ici. Donc pour répondre à la question si cette personne va rentrer en contact avec vous, nous avons un grand oui, donc c'est chouette.
Et il y a des sentiments romantiques, c'est clair, il y a de la passion. Je suis curieuse de savoir où ça mène ces énergies. Moi, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Je poste des vidéos par semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Je commence par vos cartes de tarot. Nous avons le 10 de denier, le 8 de coupe, le 9 de bâton, la belle reine de coupe, arcane majeur, la papesse, qui représente le poisson et le cancer. Et nous avons le valet d'épée. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Exprimez votre amour, se libérer d'un ou d'une ex. Hop. Et la carte, attendez-vous à un signe. Alors, nous avons... Alors oui, déjà je peux vous dire, votre personne va rentrer en contact avec vous. Peut-être pas tout de suite, mais comme les anges vous disent, attendez-vous à un signe. Il va y avoir une forme de communication parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous suit, qu'elle vous regarde. Ça, c'est un petit peu l'espion du tarot. Donc, il est possible que cette personne à qui vous pensiez en regardant ce tirage, elle vous regarde sur les réseaux sociaux, elle se renseigne à travers d'amis en commun, ou elle peut aussi regarder des tirages de tarot pour savoir si vous pensez à elle ou à lui. Vous voyez ce genre d'énergie. Mais on va commencer par le commencement. Donc, avec ce 10 de denier, moi je ressens ici que la personne que vous avez en tête, elle sort d'une union quand même de longue date. J'ai l'impression qu'elle a construit pendant un bon bout de temps. C'est possible que ce soit même dans le cadre d'un mariage et qu'il y ait même des enfants, etc. Moi, je sens que c'était vraiment quelque chose de conséquent que cette personne a décidé de laisser derrière, de quitter. Ce qu'on voit ici avec ce 8 de coupe. Là, on a une personne qui s'est vraiment investie émotionnellement. Vous voyez toutes ces coupes. Et à un moment, son intuition, son instinct lui a dit que la situation, il n'y avait plus rien à en tirer et qu'elle aspirait à être satisfaite émotionnellement et qu'elle ne pouvait pas le trouver dans le contexte dans lequel elle était. Et donc là, on décide de partir. On part en quête de nos 2 coupes qui nous manquent. Et ça crée quand même, soyons honnêtes, toujours une forme de mélancolie, de nostalgie, bien ou mal, même si on sait que on est insatisfait. C'est jamais facile de terminer quelque chose où on s'est vraiment investi. Que ce soit même un travail où on a été un job où on a passé quelques années, où on a nos habitudes, on a nos collègues, etc. Et je vous donne un exemple. Hein. Et on a une offre dans une autre boîte, on est super content, on sait que ça va nous faire grandir, évoluer, etc. Mais on a un pincement au cœur pour quitter ce qu'on connaît et ce qui a été important pour nous pendant des années. Donc vraiment, c'est ce que je ressens ici. Et en plus, nous avons cette carte. Libérez-vous de votre ex. Le temps est venu de nettoyer les énergies. Vous voyez, je pense que votre personne, énergétiquement, elle est encore liée d'une certaine façon. C'est pas totalement... c'est normal. On a construit quelque chose avec quelqu'un, c'est pas on appuie sur un bouton et hop, l'autre est totalement oublié. Même si on se sépare physiquement, avant que vraiment le lien énergétique soit coupé, cliné, ça prend du temps. Donc je ressens cette énergie pour votre personne, d'où vous avez pu ressentir quand même une certaine défensive.
avec ce 9 de bâton. Vous voyez, cette personne, elle est quand même un petit peu sur les rotules, là. Là, c'est la même chose. On a construit pendant longtemps, on tient, parce qu'on sait qu'on est presque au bout. Là, je pense que votre personne... Désolée, ça a coupé. Je disais, là, je pense que votre personne, elle sait qu'elle a fait le plus dur et qu'il lui faut encore du courage et de la persistance pour arriver vraiment à la fin de cette étape. Il est possible aussi que votre personne, elle mette certaines limites et c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas de contact parce qu'il y a cette énergie de persistance mais aussi de résilience. Donc il y a une forme là, on tient, mais en même temps, on se protège un peu, on est suspect. On est suspect, on suspecte les autres. Regardez le regard de ce personnage. Il s'accroche à son bâton et il se dit mais qu'est-ce qui va venir vers moi? Qu'est-ce que je dois en faire? Comment je fais? Comment je tiens? Il se peut aussi que votre personne, elle se sente peut-être un peu seule dans cette épreuve, qu'elle doit faire face à de l'adversité et que là, cette personne se sent épuisée. Là, c'est une personne qui a déjà fait face à des difficultés, à des challenges, à des défis et il y a une forme de... on est sur ses gardes, on fait gaffe et on est fatigué. Mais vous voyez, là, ça vient évidemment de ce que cette personne a enduré par le passé. Hein. Puisque en plus, ce personnage, il regarde vers son passé. Et là, votre personne, elle est en train de devenir claire sur où sont ses limites, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que je laisse passer, qu'est-ce qui me prend de l'énergie et qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation pour atteindre mes buts. Et le fait d'avoir créé comme ça cette espèce de barrière, ça peut être difficile pour les autres d'accéder émotionnellement à cette personne. Même si cette personne elle aurait besoin d'aide, elle ne laisse pas la possibilité aux autres de le faire et d'intervenir. Donc c'est très bien d'avoir des limites, mais il faut savoir pourquoi et envers qui. Parce que je vois ici avec cette reine de coupe qui a vraiment un cadeau du cœur. Ça c'est la carte la plus... Le personnage le plus aimant, le plus compatissant, le plus généreux du tarot. Une énergie féminine ici, alors ça peut être chez un homme comme chez une femme, mais là on a une énergie de réceptivité, de sensibilité, d'amour, de compassion. Quelqu'un qui est très ouvert, qui a de la patience, qui a de la douceur. Oui, je vous parlais des signes d'eau, donc ça peut être le cancer, le scorpion, le poisson. Il y a vraiment... ça peut représenter aussi la présence d'une mère, d'une figure féminine qui serait dans votre entourage, dans l'entourage de cette personne, ou vous qui avez vraiment quelque chose, beaucoup d'amour à donner. Je sens ici une personne qui a vraiment beaucoup à donner, qui a un cœur qui est précieux et qui est généreux. Et on a aussi avec la PFS cette partie d'inconscient, d'intuition. Donc là, il y a une élévation spirituelle, mais il y a aussi probablement du silence. Je sens qu'il n'y a pas vraiment de communication. Comme je disais, on est plutôt au stade de la personne qui serait en train d'espionner, de se renseigner, de prendre des informations. On vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, ça viendra. Il faut avoir un petit peu de patience. Il faut comprendre que votre personne, elle est en train sûrement de purger là, certaines choses du passé. Et on recommande d'exprimer son amour, d'avoir des gestes d'affection et de tendresse et romantique. Si vous reconnaissez votre dynamique dans cette description, il est bon de prendre un petit peu son mal en patience, de réussir à exprimer son amour à travers des gestes romantiques, parce que je sens ici une énergie vraiment du divin féminin, là, quelqu'un qui a un savoir sacré, qui a une connexion avec son intuition, son inconscient. Vraiment une belle énergie ici, mais qui, comme je vous disais, qui me parle aussi d'un certain silence. Ça, c'est un signe ici vraiment pour vous connecter à votre divin féminin. Donc, on se connecte à son intuition, à son empathie, à sa compassion et à sa sagesse intérieure.
Vous pouvez recevoir aussi vraiment des messages à travers vos rêves. Peut-être ça peut être bon pour vous de noter, de garder un carnet à côté pour vraiment écouter les messages du subconscient. Et là, je sens beaucoup d'émotions, de ressenti. Il y a une forme d'élévation spirituelle. On n'est pas dans l'intellect, on n'est pas dans une analyse logique, on est dans le ressenti. Donc, comme on a vu, votre personne va vous faire un signe. Ça peut, alors n'ayez pas des grandes attentes, parce qu'avec ce genre d'énergie, ça peut venir un peu de façon soudaine et surprenante et un peu juvénile. Ça peut être juste, par exemple, un texto qui vous dit Hey, salut, ça va? Vous voyez quelque chose comme ça où on se dit c'est tout. Je m'attendais à plus ou à plus élaboré. Donc, pas trop d'attente, mais vous allez recevoir un signe. Et j'espère que ça peut vous aider à comprendre où est-ce que votre personne en est et qu'est-ce qui se passe de son côté. Si ça vous a plu, likez, commentez. Moi, je suis toujours curieuse de savoir si ça résonne avec votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va découvrir votre tirage. Alors, nous avons l'As de bâton pour ouvrir votre jeu. Ça commence fort avec de la passion. Nous avons le 9 d'épée, le cavalier de bâton, le 4 de denier, le 4 de bâton, le 8 de denier. Qu'est-ce que nous disent les anges dans les prochaines semaines? Et nous avons la carte engagement et la carte flirt. Alors, qu'est-ce que nous avons comme signe représenté ici? Il y a pas mal de bâtons, il y a pas mal de feu. Donc peut-être un signe de feu de votre côté ou du côté de votre personne. Lion, Sagittaire, Bélier. C'est intéressant parce que dans votre énergie, là, alors ça peut être vice-versa les énergies, mais je ressens que vous avez pu faire face, ou vous êtes en train d'expérimenter un peu de chaud-froid dans cette dynamique. On ouvre votre tirage avec l'As de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement enflammé, passionné, un cadeau, une opportunité, alors que ce soit là sur le plan créatif, instinctif. Je sens qu'il y a de l'alchimie, de la passion. Là, on a vraiment du désir, on rencontre quelqu'un qui nous inspire, on a envie de s'aventurer, de connaître l'autre. Donc là, vraiment une relation ici, à mon avis, qui est nouvelle, quelque chose où il y a de la séduction, vraiment. Et alors, cette rencontre, ça a mis votre personne dans un état d'angoisse avec ce 9 d'épée. Là, il y a de la peur, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu peut-être un moment de recul. Il y a une forme ici d'insécurité. On se fait beaucoup de soucis, on imagine le pire. Ça vient de peur passée, hein, clairement, pour pouvoir projeter ça sur une nouvelle rencontre. C'est qu'on a eu des expériences qui ont peut-être été traumatisantes et donc on a peur de répéter des schémas, on a peur de où est-ce que ça va nous amener. Et là, je sens en même temps, c'est intéressant, une énergie très enflammée, qui va de l'avant, qui s'élance, etc. Et une autre qui est dans le retrait, la sécurité, la restriction, la peur. Et en même temps, une envie de construire, une envie de s'engager, une envie de créer des bases solides pour faire que cette relation, elle grandisse, elle s'épanouisse et qu'elle prenne vraiment de la place dans l'avenir et qu'elle se dirige vers un engagement plus sérieux. Ça peut être votre rencontre qui a provoqué ça, mais ça peut aussi être externe. Ça peut être des soucis financiers. Ça peut être vraiment de l'anxiété, de la peur liée à un stress matériel. Ou quelque chose qui fait remonter un sentiment oui, comme je disais, d'anxiété,
Je pense pas que ça aille jusqu'à la dépression ici, je pense que c'est vraiment plus du souci qu'on se fait. Et j'ai l'impression que c'est quand même lié à de l'argent ou à une situation matérielle. Donc on a ce cavalier de bâton. Alors que ce soit vous ou votre personne, on a une énergie ici séductrice, aventureuse, charismatique. C'est plutôt le genre de personne qui agit avant de penser. Donc là, il y a vraiment de l'attirance. Ça a pu aussi peut-être faire peur parce qu'on perçoit l'autre comme un playboy ou comme une séductrice, comme quelqu'un qui serait assez volatile, qui voudrait pas s'engager. Alors, comme je disais, c'est où vous, votre personne, c'est vous qui sentez. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on a une carte où c'est chaud, on a un coup de froid. On a un coup de chaud, coup de froid. Et après qu'on a ce coup de chaud, on repart dans ce coup de froid. Donc là, il y a clairement une énergie de flirt, ça c'est sûr. Le cavalier de bâton, ça peut être une personne... c'est une personne qui aime les voyages, les sports en extérieur, quelqu'un qui aurait peut-être une profession artistique ou qui serait un entrepreneur, euh, quelqu'un qui aurait monté une start-up ou qui monte sa société. Pas forcément quelqu'un qui a fait des longues études, mais un peu quelqu'un qui s'est fait par lui-même. Vous voyez ce genre de personne. Et si c'est une femme, c'est quelqu'un avec une énergie assez masculine, c'est-à-dire proactif, fonceur, dynamique, qui a peut-être du mal à accepter sa part de vulnérabilité, de sensibilité, et qui n'est pas du tout passif, qui veut de l'action et qui est assez dans je contrôle. Et on passe alors après à cette énergie du 4 de denier, où là, on appelle ça un peu la carte de l'avare. C'est quelqu'un euh, qui sait ce qu'il a et qui les tient et qui prend pas de risque, justement parce qu'il sait pas ce qu'il pourrait perdre, mais résultat, il ne gagne rien non plus. Donc là, c'est un peu bloqué, quoi. C'est quelqu'un, vous voyez, il est assis, il tient bien ses deniers devant son cœur, il fait attention à ses sous, à ses émotions, à ses énergies. Il y a une forme ici de on retient. On retient, donc c'est difficile aussi de pouvoir partager. Mais comme je vous disais, ça peut être lié à des soucis financiers, matériels, où on fait vraiment attention à chaque centime qu'on dépense parce que y a de la peur. Il y a de la peur de perdre, il y a de la peur de se retrouver dans une situation difficile, où on est déjà dans une situation difficile et donc on fait vraiment hyper attention. En tout cas là, la personne au niveau énergétique et émotionnel, je pense qu'on fait attention parce qu'on a peur. Après, on a ce 4 de bâton. Ça, c'est une carte d'harmonie. Le 4, ça forme le carré. C'est la base, c'est la structure. Donc là, il y a de la célébration. On a envie de construire sur des bases solides ici. On a envie de quelque chose qui serait harmonieux. Et c'est vraiment une très bonne base. Ça peut être aussi... Non, je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire, de s'engager. Et là, ce qui est bien, c'est que je ressens avec ce 8 de denier que là, la personne, elle a fait un choix, qu'elle se décide et qu'elle se focalise sur vous. Qu'elle sait que ça va prendre du temps et qu'elle a envie de construire quelque chose dans la durée. Là, il y a une forme vraiment d'investissement. On veut un plus haut niveau d'engagement. Parce que là, je crois qu'il y a une reconnaissance, si vous voulez, avec cette personne. Au-delà du fait qu'il y ait de l'attraction physique et de l'attirance, etc. Là, il y a aussi le sentiment de rentrer chez soi. Alors, je ne sais pas si cette personne, elle va entreprendre un voyage où elle visite la famille ou des parents, ou s'il y a quelque chose par rapport à la famille, ou si c'est vraiment le sentiment que cette personne a quand elle est en contact avec vous, qu'elle se sent bien parce qu'elle se sent chez elle d'une certaine façon. En tout cas, je vois une belle évolution ici par rapport à cette anxiété, par rapport à cette retenue. On se dirige vers beaucoup plus d'harmonie, de joie. Il y a une détente aussi. Là, on peut être invité à des célébrations,
que ce soit un mariage, que ce soit un baptême, que ce soit des diplômes ou une réunion de famille, on rassemble des proches, on est bien, on est content d'être ensemble. Il peut y avoir aussi la notion de nouvelle maison, de déménagement, avec cette énergie de maison. En tout cas, ici, ça nous symbolise des fondations qui sont fermes, stables, et on retrouve donc plus de sécurité. Il y a une forme ici de fierté aussi, d'accomplissement. Ce que je ressens avec ce 8 de denier, c'est que votre personne, elle est aussi en train de mettre des choses en route, peut-être au niveau professionnel, de rajouter des compétences, des talents, de travailler sur ses dons. Mais elle a envie de travailler avec vous, pas dans le sens bosser, mais dans le sens de faire évoluer la relation, de vous connaître, de prendre le temps, de faire grandir ça. Moi, je ressens aussi qu'après ces coups de frayeur, là, cette personne, elle se dit, ok, c'est bon, j'ai choisi, c'est ça que je veux. C'est pour ça qu'on a ces énergies ici en même temps, on a l'énergie de flirt, de la séduction et de l'engagement. Ce qui serait en soi pas tout à fait des énergies qui vont dans le même sens. Donc on essaie vraiment ici de rester calme, de rester positif parce que les anges vous disent que dans les prochaines semaines, vous allez avoir des nouvelles. J'espère que ça peut vous aider à comprendre un peu les énergies et qu'est-ce qui se passe pour votre personne. Si ça vous a plu, likez. Si ça résonne avec votre histoire, commentez. Moi, je suis toujours curieuse et j'adore lire vos messages. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je poste 2 vidéos par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Et c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.